Thème 3. Françaises et Français dans une République repensée. Chapitre 2. La République gaullienne. La 5e République naît d'une crise. Il vous est nécessaire de revoir votre chapitre sur le monde depuis 1945, les parties sur la décolonisation, pour revoir le contexte de la guerre d'Algérie. En France, il y a une lutte entre les partisans et les opposants de l'indépendance. En mai 1958, on change de gouvernement et il y a des manifestations violentes à Alger car ils ont peur d'être abandonnés. La France est au bord de la guerre civile et le pays est paralysé politiquement. Le général de Gaulle, qui avait quitté le gouvernement en 1946, est rappelé, il accepte, obtient les pleins pouvoirs du Parlement et prépare une nouvelle constitution. La constitution, c'est les règles du jeu du pays. Ce sera voté par référendum par les Français et c'est le début de la 5e République. Comment se caractérise la 5e République ? Grand 1, la République gaulienne, le renouveau de la vie politique française. Petit rappel du chapitre de MC, car les pouvoirs du président de la République et la séparation des pouvoirs sont issus de la 5e République. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de voter la loi, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de faire appliquer la loi, et elle appartient au président de la République. Et le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir de punir en cas de non-respect de la loi. C'est un pouvoir indépendant qui est détenu par les magistrats. On parle parfois d'un 4e pouvoir pour désigner les journalistes. Voici les pouvoirs du président selon la Constitution de 1958. Il est le représentant de la France en politique extérieure, le chef des armées, il peut avoir des pouvoirs exceptionnels en cas de menace grave, il peut organiser un référendum, dissoudre l'Assemblée et il choisit son gouvernement. Le président n'a pas toujours été élu par les Français. L'élection du président au suffrage universel date de 1962. L'élection présidentielle au suffrage universel direct renforce le pouvoir car il est choisi directement par les Français. C'est une personnalisation du pouvoir et on considère que les pouvoirs du président sont élargis. Pourtant, tout le monde n'est pas pour ce super pouvoir du président. On considère que c'est un risque pour la démocratie, qu'il y a peu de contre-pouvoirs, qu'il risque de centrer toute la vie politique française autour de cette élection. Ce qui s'avère relativement vrai, c'est l'élection en France qui rencontre le moins d'abstention, considérée comme l'épicentre de la vie politique française. Charles de Gaulle est le premier président considéré comme moderne. Il veut un lien de proximité avec les Français. Il utilise donc la télévision, c'est très nouveau à l'époque, la radio, et il les interroge souvent via référendum. Un référendum, c'est un vote par lequel les citoyens répondent par oui ou par non au premier tour. En 1968, la France connaît de grandes grèves et des révoltes. Les ouvriers et les étudiants contestent la société et la politique. C'est la première fois que le général de Gaulle a affaire à une révolte d'une telle ampleur. Le pays est paralysé pendant quasiment un mois par des grèves générales. On fête d'ailleurs le cinquantenaire de cet événement. À la fin du mois de juin 1968, l'ordre est rétabli, mais l'année suivante, le général de Gaulle organise un référendum qui n'a rien à voir avec les révoltes sur l'organisation régionale. Et c'est le non qui l'emporte à ce référendum. Le général de Gaulle se considère comme désavoué par les Français et décide de démissionner. Grand 2, des institutions qui s'adaptent. Comment s'adapte la 5e République après le départ